Moi, je suis pas là pour vous faire plaisir, en fait. C'est ça. Je suis là pour vous accompagner, vous aider à vendre votre bien. Et parfois, ils sont pas contents, quoi. Donc, C'est ça. Certains conseillers ne respectent même pas leurs confrères et leurs consoeurs. Enfin, on le vit régulièrement. ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Les propriétaires nous collent des étiquettes tout de suite. Parfois, j'ai l'impression qu'on vient voler leurs biens. C'est fou. Et si tout le monde faisait bien son boulot, je pense que notre image serait redorée Ouais. assez rapidement. Ouais. Vous écoutez Money Tree, le podcast qui décortique l'investissement immobilier de façon réaliste. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné depuis plus de 15 ans, fondateur d'Artaï Immobilier et auteur du livre S'enrichir grâce à l'immobilier. Chaque semaine, avec mes équipes et nos invités, on vous partage des retours d'expérience concrets, des stratégies et des clés pour développer votre patrimoine seul ou accompagné. Alors si vous voulez comprendre, progresser et agir sur la base de faits réels et concrets, vous êtes au bon endroit. Alors bienvenue dans Money Tree. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du podcast Money Tree. Aujourd'hui, on a un sujet qui nous tient à cœur avec Edith Mais bonjour à tous. pour parler aujourd'hui de la relation agent immobilier et propriétaire. Donc tout ce qui est vérité, la relation, pourquoi aujourd'hui elle est si complexe et la vision en tant qu'agent immobilier que nous avons de cette relation et tout ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Comment ça va, Edith ? Ça va, Camille ? Ouais, ça va bien, Ouais. merci. Bon, du coup, peut-être on va se présenter dans un premier temps Voilà. parce qu'ils ne nous connaissent pas sur la chaîne, donc je te laisse te présenter. Bonjour à tous et à toutes, je suis Edith, je suis basée sur l'agence de Artaï Immobilier Montauban. Je suis dans l'immobilier depuis 2012 et j'ai rejoint Artaï en septembre 2025. Moi, je suis Camille Grimal, je suis dans l'immobilier depuis 2018, depuis la fin de mes études. J'ai rejoint Artaï Immobilier en mars 2025, au final. Le temps passe, ça fait quelques mois maintenant, et je suis basée sur Toulouse, voilà, principalement. Donc aujourd'hui, pour parler propriétaire, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette relation agent immobilier-propriétaire, au final, depuis 2012 ? Alors je trouve que la relation a évolué mais pas forcément dans le bon sens Par rapport à quoi ? par rapport au fait que les propriétaires sont de plus en plus méfiants à notre égard. Et toi, tu le ressens par rapport à quoi, au final, qui sont méfiants ? Aujourd'hui, on a de plus en plus de propriétaires qui, dès la première rencontre, sont sur leur garde et vont pas forcément nous faire confiance de suite. Ouais, c'est vrai. Est-ce Je le que tu ressens ressens aussi. la même chose ? Ouais, je le ressens aussi. Je ressens qu'il y a beaucoup de méfiance. C'est ça. On nous colle des étiquettes tout de suite. Les C'est ça. propriétaires nous collent des étiquettes tout de suite. Comme si on veut... Parfois, j'ai l'impression qu'on vient voler leurs biens. C'est fou. Ouais, c'est un peu ça. Mon avis aujourd'hui, c'est que beaucoup de conseillers sont arrivés sur le marché sans forcément avoir les formations adéquates, sans vouloir dire de mal, bien sûr, des consoeurs et des confrères, puisqu'on travaille régulièrement tous ensemble. Mais aujourd'hui, il y a peut-être eu un manque de transparence vis-à-vis des vendeurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que notre métier, c'est pas de rendre un avis de valeur, ou de faire une estimation, tu me diras ce que tu en penses, pour faire plaisir forcément aux vendeurs. On a ce qu'on appelle un devoir de conseil, c'est-à-dire qu'on doit rendre un avis de valeur ou une estimation, on peut l'appeler comme on veut, qui soit en adéquation avec le marché. Est-ce que tu me rejoins sur ça ? Tout à fait. Moi, c'est vraiment la première chose que je dis quand je rends un avis de valeur à un propriétaire. Parce que parfois, ils me disent combien ils ont acheté la maison, Oui. combien ils en attendent. Et moi, j'arrive, j'essaye vraiment parfois d'atteindre le prix qu'ils en souhaitent, mais j'arrive pas. Et je leur dis, moi, je suis pas là pour vous faire plaisir, en fait. C'est ça. Je suis là pour vous accompagner, vous aider à vendre votre bien. Et parfois, ils sont pas contents, quoi. Donc, C'est ça. et après, on arrive au cas où les propriétaires, ils mettent les biens bien plus chers, comme ça nous est arrivé il y a pas très longtemps. Oui, effectivement. Mais ça vient aussi du fait que quand un propriétaire nous contacte pour une estimation, il ne va pas contacter forcément qu'une agence, ce qui est d'ailleurs très bien. Très bien, ouais. 2, Parce 3 que je agences. conseille toujours de faire moi 2-3 avis de valeur. Exactement. Et on se retrouve comme le cas qui nous est arrivé il y a 3 semaines, Ouais. où on est 2 agences à estimer un bien dans une fourchette de prix. Une 3e agence arrive et 50 000 €, presque 60 000 d'ailleurs, au-dessus de nous. Et les vendeurs sont partis avec cette agence. Donc du coup, on est un peu... on est presque... ils ne nous prennent pas au sérieux, quoi. Ils se disent pourquoi tant d'écart ? Et ce qui est humain,
à mon sens, on est tous pareils, c'est qu'on va aller au plus offrant. Et c'est ce qui se passe régulièrement, c'est ce qu'on vit régulièrement. C'est ça. C'est qu'en fait, on est parfois, j'ai pas envie de dire un pion, mais ils vont aller juste choisir l'agence qui va leur proposer le meilleur prix. Et parfois, c'est des avis de valeur qui sont faits juste pour obtenir de mandats. C'est connu que les agents immobiliers, ils fonctionnent comme ça aussi parce qu'ils savent. En fait, ils savent qu'ils vont récupérer un mandat parce que le propriétaire va aller au plus offrant. Alors que c'est pas la réalité du marché. On perd du temps. Le bien se dégrade dans le temps parce qu'il a été vu et revu. Maintenant, on a plein d'outils qui peuvent voir depuis combien de temps, enfin qui nous permettent de voir depuis combien de temps les biens sont sur le marché, s'il y a eu des baisses de prix. Donc finalement, les propriétaires, parfois, ils crament leurs biens, comme on dit dans l'expression. Oui. Parce que les agents immobiliers ne sont pas transparents, parce que du coup, il n'y a pas une relation de confiance qui se crée, parce que l'agent immobilier n'est pas forcément honnête sur la réalité du marché. C'est ça. Et le propriétaire, lui, va aller au plus offrant et il ne va pas prendre la décision pour les bonnes raisons. C'est ça. Et du coup, il va vivre une mauvaise expérience parce que des fois, au bout de 3, 4 mois, 6 mois, 8 mois, il ne se passe rien. Et là, il se dit, ils ne sont pas sérieux, ils m'ont fait perdre du temps. Et c'est de là qu'on revient à ce qu'on disait au départ. Mais on ne nous prend pas au sérieux, quoi. Le client se dit, non, mais on n'a pas besoin d'eux pour vendre. De toute façon, ils font n'importe quoi. Qu'est-ce que tu penses parce que c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de conseillers qui viennent sur le marché. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de mandataires immobiliers. On a le métier d'agent immobilier, finalement, c'est un métier où il n'y a pas besoin d'avoir de formation de base. Alors, il y a les BTS, il y a des études spécialisées, mais tout le monde peut devenir agent immobilier, finalement. Est-ce que ce côté-là aussi fait qu'on perd en crédibilité, tu penses ? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur le marché, surtout, en tant que conseiller immobilier, surtout après le Covid, où tout le monde s'est dit, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je vais faire de l'immobilier. Quand les taux étaient à 1%. Voilà, les taux étaient à 1%, donc tout se vendait, tout et n'importe quoi. Et ça a fait du mal à la profession, parce qu'à mon avis, elle n'est pas assez réglementée. Il doit y avoir plus de contrôle et vraiment respecter, comme je disais tout à l'heure, et moi j'y tiens énormément à ce devoir de conseil. Il y a aussi le côté déontologie, le respect du client, mais le respect entre nous. Et on se rend compte aujourd'hui que certains conseillers ne respectent même pas leurs confrères et leurs consoeurs. On le vit régulièrement. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça fait partie. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, il y a cette relation qui est faussée entre nous et les clients. À mon avis, c'est ça. Ça vient de là. Ouais, beaucoup en tout cas. Il y a même aussi beaucoup d'acquéreurs qui souhaitent même pas acheter un bien. Ça, j'ai trouvé ça fou, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'acquéreurs qui veulent acheter de particulier à particulier, qui veulent pas passer par une agence immobilière parce qu'ils veulent pas payer les honoraires. Mais la problématique qu'il y a, c'est qu'ils ne voient pas que l'agent immobilier derrière, c'est lui qui a estimé le bien, c'est lui qui a conseillé le propriétaire, c'est lui qui a dit ce qu'il fallait faire, les petits travaux, tous les documents qu'il faut rassembler, toutes les règles qu'il faut remettre en l'état pour le bien, etc. Et je trouve ça fou que même les acquéreurs ne souhaitent même pas parfois passer par des agents immobiliers juste pour ne pas payer finalement le prix, tout ce qui a été fait avant. Et puis en plus, c'est un des seuls métiers où en fait on voit les honoraires d'agence, quoi, sur les annonces, etc. Quand on va acheter une voiture, il n'y a pas les honoraires du commercial c'est vrai. qui vend une voiture. Donc c'est ça aussi qui fait qu'ils nous mettent des étiquettes aussi, je pense, sur le front. Oui, c'est vrai. Et comme tu l'as dit, nous, nos salaires, nos pourcentages, parce que nous, on est payés au pourcentage, tout le monde y a accès. C'est pas caché. C'est ça. Et il faut savoir aussi qu'on n'est payé que si on vend. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir fait tout un travail de fond avant, pendant, après, que la vente ne va pas au bout et on n'est pas rémunéré. C'est-à-dire qu'on aura travaillé 2, 3, 4 mois, des fois, sans avoir de salaire derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que ne se rendent pas compte les acquéreurs aussi, effectivement, tu as raison, et les vendeurs, c'est la plus-value qu'on peut amener pour amener un dossier au bout dans les meilleures conditions. Comment, pour toi, tu verrais comment on pourrait améliorer cette
cette relation agent immobilier propriétaire. Mais de toute façon, on l'a vu, on a vécu des très bonnes relations parce que là, on parle du négatif, mais toutes ces relations de confiance qui se créent avec les propriétaires, c'est un métier de passion, on le dit très souvent, et c'est un métier avec beaucoup d'humains. Et pour toi, c'est quoi aujourd'hui qui ferait qu'on peut avoir une... Parce que ce podcast aussi, cet épisode, c'est aussi pour renforcer cette relation avec les propriétaires. Oui. C'est aussi pour renforcer cette relation. Comment tu vois comment on pourrait améliorer cette relation? Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à faire notre travail sérieusement parce que quand même, à un moment donné, le travail paie. Donc, à mon avis, petit à petit, le marché évolue. Donc, il y aura peut-être de moins en moins de gens pas sérieux qui vont rester sur le secteur, qui feront autre chose. Mais je pense que si on fait du bon travail, comme on s'y emploie tout le temps, on continuera à avoir de bonnes relations avec nos clients, des recommandations, de les voir après. Ça arrive aussi beaucoup. Ouais. Et voilà, pour moi, il faut qu'on continue à faire le travail correctement et sérieusement. Et à mon avis, c'est comme ça que ça va s'améliorer. Mais ça va prendre un peu de temps, à mon avis, aujourd'hui. Ouais. Et aussi, une réactivité et un engagement aussi auprès des... Réactivité, transparence, être honnête. Même si des fois, ça ne fait pas plaisir aux vendeurs. C'est comme ça. On ne peut pas inventer un prix. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire un avis de valeur et vendre au meilleur prix pour le client. Mais au meilleur prix ne veut pas dire au-dessus du prix. Je ne sais pas si tu entends encore de temps en temps, Camille, cette expression oui, bon, mais on va tenter ça. Y a toujours un pigeon qui se lève le matin. Tu l'entends, cette expression? Ouais. Alors moi, je dis toujours à mes clients, déjà, un pigeon, ça n'existe pas. Enfin, déjà, c'est très péjoratif. Et non, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, où tout le monde a quand même plus ou moins accès à l'information, on ne peut pas dire demain matin, il y a un pigeon qui va arriver. Ou un Parisien, par exemple, moi, à Montauban, on me dit oui, non, mais un Toulousain. À Toulouse, on dit les Parisiens vont venir acheter. Non, c'est fini. Enfin, à mon avis... Mais tu l'entends quand même, toi aussi. Ouais, je l'ai déjà entendu. Je l'ai entendu récemment. Et finalement, c'est pas des relations authentiques qui se créent avec les propriétaires. Dans tous les cas, on n'est pas obligé d'avoir une finalité de absolument créer une relation avec les propriétaires, mais au moins bien les accompagner. Oui. Pour moi, je sais même pas finalement si ça vaut le coup pour un agent immobilier d'accepter un mandat de ce type-là. Comme le mandat, au final, tu l'avais estimé 270 000. C'est ça. Et au final, le propriétaire l'avait mis bien plus cher. 349 000. Voilà. Avec l'accord d'une autre agence. Voilà, exactement. Donc bon, pour la petite info, il est toujours à la vente, parce que même je le suis. Ouais. Ça fait partie aussi de non, mais c'est ça, en fait, c'est le type de mais ça me désole, parce que c'est des clients qui avaient un vrai projet pour leur fils et qui perdent du temps. Le bien va s'user, on le connaît. Et à un moment donné, on va baisser une fois, 2 fois, et une offre va arriver, ce qu'on dit au ras des pâquerettes, parce que quelqu'un va tenter, en disant il est là depuis 6 mois, l'appartement. Voilà. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on ait une relation avec nos vendeurs de binôme. On est partenaires, on n'est pas contre eux, on est avec eux. On est leur béquille, on est là pour les soulager de tout l'administratif, de faire le tri des gens qu'on va amener chez eux. C'est à nous de bien sélectionner les acquéreurs sérieux. Voilà, pour moi, je travaille comme ça. En tout cas, pour moi, mon vendeur, c'est mon binôme. Voilà. Oui, parce que l'objectif, c'est le même finalement. Mais oui. L'objectif, c'est vendre le plus cher et au final, nous, on sera aussi mieux payés. Exactement. Donc, mais moi, je le dis à mes vendeurs, ça. Mais c'est ça, on est dans la même team. Alors, on est dans la même team, mais on n'est pas contre les acquéreurs non plus. Non. Faut pas dire qu'on soit juste entre les deux. C'est vrai qu'on a ce rôle de justesse, mais vraiment, il faut qu'on accompagne les deux parties. Donc, faut qu'on soit au mieux, quoi, en tout cas. Et puis, il y a aussi des propriétaires qui ne veulent pas donner trop d'informations sur la maison, qui sont réticents en termes d'informations. Donc, parfois, les acquéreurs qui viennent, ils croient que l'agent immobilier n'a aucune info sur le bien, mais en fait, non, c'est que le propriétaire... moi, ça m'était arrivé il y a quelques années, un propriétaire qui a hérité de
plusieurs biens de son père qui était décédé, mais il n'avait aucune relation. Il n'était même pas au courant Qu'il avait hérité. que son père était propriétaire de ses biens. Ça Mhm. fait des années qu'ils ne se parlaient pas. Mais comment on peut aller voir qu'est-ce que le propriétaire a vraiment fait avec les factures, qu'est-ce qu'il a fait faire comme travaux, qu'est-ce qu'il a fait lui-même. On n'avait aucune trace. Donc là, c'est là où aussi on a cette transparence en tant qu'agent immobilier avec Oui. les acquéreurs, Oui. où on doit dire, on n'a pas plus, vous achetez vraiment le bien en l'état aujourd'hui, et nous n'avons pas plus d'informations à vous fournir. Plutôt que de mentir, plutôt que d'aller chercher voilà, des histoires Je suis d'accord farfelues avec parfois, quoi. Si on ne sait pas, on va chercher l'info. On ne raconte pas une idiotie. Ouais. Parce que dans tous les cas, à un moment donné, ça va ressortir. Toujours. Et on le voit bien, des dossiers, alors moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais des dossiers qui arrivent chez le notaire, et là, le notaire, de toute façon, lui, il ne va pas passer à côté de quelque chose d'hyper important, on est d'accord. Ouais. Donc, alors nous, ça peut nous arriver, que le vendeur ne nous dise pas toute la vérité. Bon, Ça ça peut arrive. arriver. Mais quand on va arriver chez le notaire, à mon avis, le notaire, lui, il va les creuser, et là, c'est plus possible, quoi. Ouais. Donc, non, ouais, comme on disait tout à l'heure, il faut qu'on ait cette transparence, à mon avis, bon, sur les deux parties, acquéreur et vendeur. Parce qu'un acquéreur, quand même, on l'engage sur des fois un crédit de 20-25 ans, mais c'est pas rien. Ouais. En sachant que s'il y a des choses de graves, ça peut se retourner contre un vendeur. Voilà, et nous, on n'est que l'intermédiaire, si on regarde bien. Donc, notre boulot, quand même, c'est ça. Et rester sur cette relation, comme tu disais, de transparence, de confiance, de conseil. Et si tout le monde faisait bien son boulot, ben, je pense que notre image serait redorée assez rapidement. Ouais. Donc finalement, si on résume bien ce qu'on est en train de dire, ce qu'on peut conseiller aujourd'hui aux propriétaires, c'est déjà faire des avis de valeur dans plusieurs agences, Oui, mais pas toujours forcément prendre la plus offrante, c'est ça. parce qu'en fait, c'est pas la meilleure. C'est pas celle qui vous aide forcément Voilà. sur la vente du bien, parce que partir sur la plus offrante, c'est parfois perdre du temps, surtout si vous êtes pressé. Parce que c'est-à-dire qu'au fil du temps, alors au début, vous allez vous laisser 6 mois, mais au final, les 6 mois vont passer sans offre, avec 3 visites peut-être de curieux ou de portefeuille de l'agence qui sont venus. Mais finalement, vous allez devoir, par exemple, payer une succession ou devoir déménager vite parce que vous avez trouvé une autre maison, etc. Oui. Et au final, vous allez devoir brader votre bien. Moi, ça m'est déjà arrivé. Au final, on a vendu des biens 30 000 € en dessous du marché à cause de ça. Donc vraiment, les conseils qu'on peut donner aujourd'hui pour avoir une très bonne relation avec les agents immobiliers, c'est prendre les offres les plus justes par rapport au marché. Oui. Et aussi ne pas diffuser son bien dans toutes les agences immobilières. Parce qu'en fait, vous perdez la rareté de votre bien, tout simplement. Exactement. Un acquéreur qui voit votre bien dans 3-4 agences, surtout dans des petites communes. Peut-être qu'on le voit plus sur Montauban que Toulouse, parce qu'à Toulouse, on a vraiment beaucoup de biens à vendre. Mais mettre le bien dans plusieurs agences, c'est perdre la rareté du bien. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir son interlocuteur. L'agent immobilier, c'est une relation humaine. On reste des humains, agents immobiliers. Exactement. Et c'est super important de pouvoir avancer avec les mêmes objectifs. Voilà. Je pense que c'est main dans la main qu'il faut créer cette relation. C'est ça. Et c'est donnant-donnant. On travaille ensemble. Pas l'un contre l'autre, mais ensemble. Voilà. Et nous, de notre côté, toujours de la transparence, des comptes rendus à chaque visite, même quand il n'y a pas forcément de visite, faire des comptes rendus aussi de temps en temps. Il y a parfois des biens qui sont atypiques ou dans des secteurs où c'est plus long, ça arrive. On ne peut pas non plus faire des miracles toujours. Mais c'est le plus important. Ouais. C'est le plus important d'être toujours dans la transparence, toujours pouvoir communiquer de manière transparente avec les propriétaires. Et puis faire le suivi des offres, des visites, des acquéreurs qui sont venus. Un véritable accompagnement. Quoi. Voilà. Et du conseil. Accompagnement et conseil. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Ouais, et puis aussi sur la situation, c'est important aussi, on n'en a pas parlé, mais d'être à l'écoute aussi des propriétaires. Ah ben oui. Parce que la situation, par exemple, un propriétaire qui n'est pas pressé de vendre son bien, peut-être on va pouvoir optimiser son bien en faisant une découpe de terrain ou quoi que ce soit, voilà, d'optimiser pour qu'il gagne aussi le plus d'argent possible, parce que nous, on voit le potentiel, alors que quelqu'un qui est vraiment pressé, on peut le voir différemment aussi. Il y a des questions de fiscalité, mais ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, c'est tous ces points-là qu'il faut prendre en compte
Mais il y a des bons agents immobiliers. C'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode. C'est Pour ça. vous dire qu'il y a des bons agents immobiliers. Voilà. On Et n'est pas tous à courir après une com ou voilà ce que vous pouvez ressentir. On n'est pas tous comme ça. Ouais. Et c'est important d'en parler parce que finalement, on n'a pas souvent cette discussion entre agents immobiliers et propriétaires. C'est vrai. Donc, c'est important d'en parler. Et puis, on attend aussi vos retours Oui. dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire, même si vous avez eu des mauvaises relations, même des très bonnes relations avec agents immobiliers, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être qu'on reviendra avec un épisode aussi pour en reparler, voir aussi, même si vous avez des questions ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'est un métier de passion. Ah oui. Ouais, c'est Faut vraiment... faut aimer. Voilà, Et on l'aime, je pense, ce métier, Camille. tellement. Tellement. Je ne vois pas faire autre chose. Moi non plus. Mais c'est ça qui est beau avec ce C'est métier. ça qui est chouette. Voilà, donc du coup, merci de nous avoir écoutés dans cet épisode. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Et puis, on vous laisse dire en commentaire ce que vous en avez pensé et également tous vos retours avec les agents immobiliers. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.